Aujourd'hui, nous parlons de comment vivre en mode baraka. Comment passer en mode baraka? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, j'ai souhaité qu'on en discute et justement que tu puisses me dire ce que toi, tu en penses. Parce que finalement, la baraka, je me suis rendu compte que c'est rare de trouver une langue dans laquelle cela n'a pas un sens. J'ai voyagé un peu, j'ai rencontré des professionnels, des cadres, des personnes à travers plusieurs pays et que ce soit en Wolof, en Moré, en Wama, en Swahili, en arabe, en français, même dans une langue du Congo, du Cameroun, dans des langues de ces pays-là, la baraka existe et ça a le même sens. La baraka, c'est signe de bénédiction, de grâce, d'abondance, de miracle, de gratitude, etc. Mais après, vient le moment justement où il faut décortiquer cela. Il faut arriver à concrétiser cela au quotidien. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous voyons ensemble comment concrètement vivre en mode baraka. Bienvenue à nouveau, je suis Gaius Yokossi et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. 5 éléments. Premier élément, vivre en mode baraka, c'est se connaître. Se connaître. Ça paraît simple, ça paraît évident, ça paraît normal, ça paraît naturel. Et pourtant, laisse-moi te dire que ce n'est pas aussi évident que cela pourrait l'être. J'ai eu l'opportunité de former, de rencontrer, d'échanger, de discuter avec des milliers et des milliers de personnes à travers l'Afrique. Et pourtant, chaque jour, quand il m'arrive encore de poser la question « Qui êtes-vous » je t'assure que les gens commencent pas à répondre et juste après, ils se mettent à réfléchir. Les gens commencent pas à répondre tout de suite en donnant leur nom, leur prénom, leur origine, nationalité, leur statut matrimonial, poste, fonction, etc. Et après, quand je commence pas à expliquer, les gens se rendent compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que votre nom, ce n'est pas vous. Votre nationalité ne vous définit pas forcément. On peut hériter d'une nationalité, on peut être des binationaux, on peut avoir 3 nationalités, etc., etc. Vous savez comment cela se passe. Alors, qu'est-ce qui définit une personne? Mon poste, ce n'est pas moi. J'occupe un poste aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises et aujourd'hui, je ne suis plus à ces fonctions-là. Donc, mon poste ne me définit pas forcément. J'avais une fonction, j'en ai une autre aujourd'hui, j'en aurai certainement d'autres dans le futur. Du coup, qu'est-ce qui définit une personne finalement? Comment travailler à se connaître? Et c'est là où toute la question se pose. Qui êtes-vous? Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, qui es-tu? As-tu travaillé à te connaître véritablement?